Bonjour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Ces mots de Jésus cités dans l'évangile de Jean au chapitre 14 nous parlent d'amour, de parole et de demeure. Aimer Jésus, c'est faire partie de ses disciples, c'est le suivre, accepter de le rencontrer dans sa vie. Cet amour est radical, il ne se vit pas à moitié, il est un appel à la sainteté. Mais si nous pensons que notre propre propension au péché fait obstacle à cet amour divin, Jésus nous donne un moyen d'y parvenir. Garder sa parole. L'expression a un double sens ici, puisqu'elle est à la fois la conséquence de notre foi en Dieu et en même temps le moyen de manifester notre amour pour lui. Garder, c'est-à-dire intérioriser. On le sait, les paroles s'envolent après qu'elles ont été prononcées. Et pourtant, elles ont un effet dans le cœur de celui qui les reçoit. Jésus n'a rien écrit, et les premiers chrétiens se sont transmis ces précieuses paroles, ces logia, avant même que soient rédigés les évangiles. Garder suppose un effet qui dure dans le temps. Garder les paroles de Jésus, c'est se nourrir durablement de ce qu'il nous dit. La caractéristique de cette parole du Christ, c'est qu'elle est tout entière tournée vers le Père. Le Fils et le Père ne font qu'un dans cette parole. Jésus parle au nom de son Père, ses mots sont ceux de son Père. C'est le grand mystère de l'incarnation de Dieu en son Fils. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. De quoi est-il question ici? D'une présence, de l'advenu de Dieu en nous-mêmes. C'est à proprement parler inouï de penser que Dieu peut établir sa demeure dans sa créature. Si nous sommes demeure de Dieu, nous devenons des temples de Dieu, des tabernacles. Toute notre personne est saisie par la présence du tout autre, notre corps, notre intelligence, notre cœur. Il y a mouvement, circulation entre ma vie sur la terre et la vie du ciel. L'accueil de la présence de Dieu en mon cœur est force de conversion. Qu'ai-je à abandonner, à simplifier, à émonder, pour laisser Dieu demeurer en moi? Les paroles de Jésus citées par Jean sont à plus d'un titre totalement radical. Elles annoncent un futur déjà présent et en train de se construire. Nous nous ferons une demeure est une promesse sur laquelle nous pouvons établir notre vie, sur laquelle nous pouvons risquer notre vie. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.